Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée à la préparation de l'environnement de travail de Ansible dans cette série de Ansible. Donc je vais commencer à partager avec vous l'écran. Donc là, je suis sur Google, voilà. On va commencer d'abord par Docker. Docker. Donc j'ai fait download Docker for Windows, vu que je travaille moi sur Windows. Donc je vais aller à premier site, docs.docker. Donc là, normalement, si vous avez un autre OS, vous pouvez, par exemple, le Mac, donc vous pouvez simplement aller ici et faire download desktop for Mac. Donc, pourquoi j'utilise moi Docker Desktop? Parce que vous allez voir qu'il permet vraiment de simplifier les choses, de bien visualiser les containers. Donc si vous n'êtes pas familier avec Docker, ne t'en faites pas parce qu'on va juste l'utiliser afin de simuler notre machine. Donc là, vous cliquez là-dessus et là, donc il commence à être installé. Donc je vais l'arrêter vu que j'ai déjà des Docker installés. Donc pour l'installation de Docker, elle est très simple. Donc vous allez juste sur téléchargement, vous allez le lancer et il va se lancer. Donc vous faites juste next, next, next. Vous pouvez garder les configurations par défaut qui arrivent avec. Donc là, je pense pour moi, donc il ne va pas donner. Ok, donc je vais faire oui. Donc pour moi, elle est déjà installée. Donc je vais pas, je vais l'arrêter quand ok. Donc c'est pas grave, donc je vais pas l'installer. Donc je vais l'arrêter et, et donc on passe à autre chose. Mais c'est simple, juste vous faites suivant, suivant, suivant et voilà. Donc je vais vous montrer comment elle est. Et donc voilà, Docker Desktop. Donc il prend un peu de temps afin qu'il s'affiche. Il est maintenant en train de se redémarrer. Voilà. Donc voilà, là on a nos containers. Donc là on a nos images. Donc je vais vous expliquer tout ça durant les tutoriels. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment les containers où on va les représenter par des images, des VM plutôt. Donc après, je passe à VS Code. Donc voilà. Donc on va aller sur Google, download VS Code. Voilà, VS Code. Donc comme j'ai dit, vous pouvez utiliser soit VS Code, soit n'importe quel IDE que vous vous sentez à l'aise avec. Donc c'est pas grave. Donc pour moi, j'utilise VS Code toujours, pour tout, souvent, mais presque toujours pour tous mes projets. Donc là, vous cliquez sur Windows et là, donc c'est lancé donc, automatiquement. Donc je vais l'arrêter aussi vu que j'ai déjà VS Code qui est ici. Donc je vais le lancer VS. Donc comme aussi c'est très simple sur l'installation. Donc vous faites juste, vous cliquez sur l'exé, vous faites juste suivant, suivant, suivant. Donc voilà pour VS Code. Pour VS Code, donc on aura besoin d'installer quelques extensions, deux extensions importantes. On va installer Remote Explorer, cette extension-là. Cette extension-là, en fait, va nous permettre d'ouvrir nos projets qui sont sur WSL. Remote Explorer, voilà, c'est celle-là. Donc là, vous cliquez sur Install. Et aussi, la deuxième, c'est Docker. La deuxième extension, c'est Docker. Va nous faciliter la connexion à notre container Docker. Donc, vous cliquez sur celui-là, Docker. Et aussi des Docker containers. Et aussi celui-là. Donc, vous allez trouver un package de Docker, c'est celui-là. Donc, il va installer automatiquement celui-là. Donc, vous cliquez juste et vous cliquez sur Install, comme ici.
Donc voilà. Donc c'est tout pour Docker et pour VS Code. Donc là, normalement, on va partir à l'installation de WSL. C'est notre espace Ubuntu qu'on va utiliser. Comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, donc pour avoir en cible ne marche qu'avec Ubuntu. Donc on ne peut pas travailler avec Windows, malheureusement. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas travailler avec Windows. Donc là, donc, pour installer WSL, il vous suffit de taper WSL, double-install. Et voilà, et là, vous l'attendez jusqu'à ce qu'il termine. Il vous faut juste, bien sûr, connexion Internet. Et donc, et vous l'attendez jusqu'à ce qu'il termine. Ok, donc là, donc maintenant, alors qu'elle a terminé, elle prend un peu 5 minutes. Donc maintenant, elle a terminé, donc j'ai pu installer ma distribution. Donc pour info, donc là, euh, pour info, il existe plusieurs distributions. Je vais vous montrer juste une commande verte. Oui, c'est ça. Donc donc normalement, je peux afficher mes distributions qui existent sur ma WSL. Donc là, vous voyez, donc quand vous faites juste WSL, install, donc vous arrivez avec cette seule distribution qui est Ubuntu. Mais pour moi, j'ai installé Ubuntu 24.04, la dernière. Donc pour que vous la trouver aussi, donc vous pouvez aller après. Donc soit vous pouvez travailler avec celle qui arrive par défaut, qui est Ubuntu. Cette distribution-là, elle arrive par défaut quand vous faites WSL-install. Ou bien vous installez cette distribution-là qui existe sur Microsoft Store. Donc, quand vous faites Ubuntu, donc là, donc normalement, vous trouvez sur Ubuntu 24.4. Donc, pour moi, j'ai installé celle-là et c'est automatiquement, il s'ajoute. Et donc, vous serez connecté avec celle-là automatiquement quand vous faites WSL. Et là, donc, je suis connecté à celle-là. C'est la dernière distribution que j'ai installée. Et il y a ici un petit étoile ici. Donc là, maintenant, je vais aller à Home. Ah, c'est avec le slash OK. Donc, c'est dit mon user. Et là, donc, je suis sur mon Home. Donc là, donc, il y a tous mes dossiers là qui existent. Donc là, donc, normalement, je vais ajouter un nouveau dossier en cible-formation. Et là, donc, je peux aller là-dessus. Donc, c'est un dossier qui est totalement vide. L'autre chose qu'on va utiliser, c'est le Virtual Environment. Bien sûr, chaque projet, pour qu'il soit propre, donc on doit installer le Virtual Environment. Donc, je vais installer un Virtual Environment pour ce projet-là. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est que je crée un dossier. Donc là, donc normalement, il n'existe pas. Donc là, ce que je fais normalement, c'est que j'écris un dossier qui englobe tous les virtual environments. Et puis, chaque virtual environment, je le nomme depuis le projet auquel il est relié. Donc, je vais aller sur CD. Et là, donc, normalement, je vais créer mon virtual environment source-m vonv. Donc, en cible formation en par exemple. Et là donc normalement ça doit ok normalement il doit être là. Donc je pense que Python normalement n'est pas installé.
invalide, donc source. Donc on doit installer Python. Ah, désolé. Ah, pour moi, c'est Python. Donc c'est Python. On va faire 3. Donc normalement, ça c'est en supposant que Python 3 est déjà installé. Donc pour la distribution de Ubuntu 24, donc Python 3 est déjà installé. Sinon, vous pouvez l'installer avec Python install. Comment? Donc là, normalement, je vais ls. Donc là, donc normalement, mon virtual environment il est bien installé. Donc je vais faire source. Donc là, donc normalement, je vais l'activer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Virtual Environment, c'est comme si vous créez un espace où vous stockez tous les librairies ou bien les dépendances de Python que vous aurez besoin pour juste ce projet-là afin qu'il n'y aura pas de conflits avec des autres projets. Donc là, vous gardez votre version, par exemple, dans Cible, votre version Django, bien Flask, ou votre version de n'importe quelle bibliothèque. Donc là, donc normalement, je peux faire pour l'activer, donc source Ansible formation slash bin slash activate. Et là, donc normalement, c'est activé. Après, oui, donc voilà, donc on a installé notre virtual environment. Donc je vais retourner et aller sur mon projet CD Ansible formation. Et là, donc, normalement, on va installer bien sûr Ansible. Donc là, donc, normalement, j'ai une série de commandes. Je vais les mettre dans la description, c'est pour installer Ansible. Donc là, on va faire le sudo update, c'est le sudo upgrade. Ok. Ok, c'est... Pour le mot de passe que j'ai tapé là-dessus, c'est à l'installation de votre distribution. Il vous demande de faire un mot de passe, de donner un mot de passe. Et vous le donnez, bien sûr. Et c'est là, donc, normalement, vous devez le bien noter quelque part, le bien mémoriser, vu que pour utiliser sudo, vous aurez besoin de ce mot de passe-là. Donc, voilà. Ok. Donc après que je l'avais lissé, terminé, donc c'est bon. Et assurez-vous que vous n'avez pas aucune erreur. Remarque, vous devez être connecté à l'internet pour ramener le upgrade. C'est très important. Ou pour tous ces commandes-là. Donc vous devez être connecté bien sûr à l'internet. Et qu'il soit une bonne connexion. Donc là, donc normalement je vais software properties, ça c'est des prérequis que normalement on sait travailler avec. Et là donc je vais installer le repository de Ansible. Donc je vais mettre tous ces commandes là sur la description. Donc vous faites juste des copier-coller et c'est tout. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant la dernière commande, sudo app install Ansible. Ok. Et vous le laissez jusqu'à ce qu'il termine. Ça prend juste quelques minutes. Alors, donc là, donc normalement, comme vous voyez, elle a été bien installée. Donc, c'est bon. Félicitations, vous avez votre Ansible. Donc, pour s'assurer, on va faire Ansible version. Et donc, voilà, vous voyez que Ansible a été déjà créé. Donc, on va faire maintenant, on va faire un petit simple test. C'est que on va tester le module ping de Ansible, c'est-à-dire on va pinguer sur notre machine. Donc je vais ouvrir ça sur VS Code. Donc pour ouvrir ce fichier-là, ce dossier-là sur VS Code, donc
Simplement, je tape code point. Et là, donc, normalement, il va être ouvert. Donc là, je vais faire... Donc là, elle est en train de se connecter. Donc là, c'est bon. Je vais juste agrandir. Je vais ajouter un fichier. Un fichier qui va être en fait l'inventory. Donc je vais inventory. On va arriver sur tout ça après. Donc là, c'est inventory. Je vais le mettre comme de type ini. Donc là, donc normalement, je vais faire l'inventory. Donc pour vous initier un petit peu l'inventory, c'est en fait, désolé, c'est inventory. C'est en fait, c'est les hosts. Donc normalement, en haut, on va contrôler inventory. Voilà. Donc là, normalement, je vais aller sur ma machine là. Je vais pinguer ma machine là. Donc elle va être localhost. Donc je vais écrire un groupe pour le dire d'aller grouper sur ma machine là. Donc je vais faire le localhost. Donc on va parler plus en détail sur ça. Donc on cible connexion donc équal local. Voilà, donc là je dis, et ça c'est un groupe des utilisateurs. Ça on fait groupe des hôtes, pardon, pas des utilisateurs mais des hôtes. Donc là normalement connexion donc là normalement je dis à un cible d'aller sur ce groupe là que j'ai créé qui contient cet utilisateur là. On cible connexion et va le type de connexion c'est local, c'est là donc normalement que je dis à un cible de se connecter à mon local. Donc là si j'arrive ici à la ligne de commande là, donc bien sûr si je fais donc je trouve mon inventory. Donc je vais lancer la commande qui va faire le ping. Donc je vais faire en cible -i et en fait et maintenant je vais lui dire le fichier inventory.ini que j'ai créé là. Et donc je vais faire le local. Local c'est pour que je vois mes résultats. Ici en local c'est le target. Et ici je vais faire le -m ping ce module là. Elle doit donc normalement le pinguer. Donc je vais faire entrer. Voilà, il a fait le success. Donc ce qu'il a fait maintenant, c'est que il a lancé la commande ou bien le module ping. C'est que il a lancé ma commande ping sur le localhost ici. Donc il a pingé ma machine là et ici il dit success. Donc on va parler plus en détail sur ces messages-là et on va exécuter. On va voir qu'on on peut l'exécuter depuis des CI/CD et d'autres. Et aussi, on va configurer tout ça et on va voir d'autres modules au cours du tutoriel. Voilà. Donc, j'espère que ça a été bien bénéfique pour vous, ce test-là, et que vous arrivez à bien installer ces outils. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, donc vous pouvez me les laisser en commentaire. Donc, je vais répondre à n'importe quelle question ou bien des erreurs que vous avez rencontrées. Du coup, je vous dis merci et à bientôt dans le prochain tutoriel où on va vraiment commencer à attaquer en cible. Merci.